Aujourd'hui, je vais vous parler d'incarnation, le livre publié par les éditions Léa. L'idée du projet, c'est comme c'est expliqué déjà dans le titre, parce que c'est incarnation, donc on va parler du karma. Le karma est souvent vu en Occident comme une sorte de rétribution du bien et du mal, alors que c'est simplement une loi d'action-réaction. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, il y a une réaction dans l'univers, d'une façon ou d'une autre. Une réaction qui peut se prolonger, qui peut durer très longtemps. Mais aucune action n'est anodine ni ignorée dans l'univers. Donc voilà, c'était ça l'idée de départ. Et pour illustrer ça, j'ai pris des gens qui s'appellent les karmacharis, c'est les guerriers du karma, qui sont chargés de rééquilibrer la trame karmique chaque fois qu'elle menace de se détériorer, et qui sont envoyés en mission pour récupérer ce que les hommes, ou plutôt leurs adversaires les plus farouches, qui sont les démons de l'abîme, essaient de défaire. En gros, les démons de l'abîme, leur but, c'est de précipiter l'humanité à sa perte, et le but des karmacharis, c'est de sauvegarder l'humanité quoi qu'il arrive. Parce que l'humanité est très importante, c'est ce qu'on verra par la suite. Donc, on a ce combat éternel entre les démons de l'abîme qui essaient de déséquilibrer la trame karmique, et les agents karmiques, les karmacharis, qui essaient de la reconstituer ou de la maintenir en permanence. On va suivre les aventures de plusieurs karmacharis, dont Aliane, une jeune femme. Enfin, une jeune femme, ce sont des entités qui prennent des apparences féminines ou masculines, qui en donnent une ipia, un corps, pour intervenir dans les champs de matière, c'est-à-dire sur la Terre. On va suivre Aliane, dont la première mission va être de protéger un jeune homme qui a une vingtaine d'années, qui a une petite moustache très fine, qui se situe dans la Vienne des années 1910 et qui est l'objet d'attaque de la part de démons de l'abîme. Et cet homme, c'est Adolf Hitler. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que les démons de l'abîme essaient de tuer Hitler jeune pour le bien de l'humanité ou pour le malheur de l'humanité? Voilà. Ça, c'est une question qui est posée et qui se pose à Aliane. Elle se dit est-ce que j'ai le droit de défendre quelqu'un, la vie de quelqu'un qui va devenir un tel monstre, responsable de la mort de plusieurs millions de personnes? Donc voilà, c'est le genre de mission qu'on confie aux karmacharis, qui ne sont pas toujours simples, puisque évidemment, ils pourraient porter un jugement sur la mission qu'ils sont en train d'accomplir, mais l'intérêt du karmachari, c'est de ne pas savoir, de ne pas chercher à savoir ce que recouvre sa mission. Accomplir sa mission en toute obéissance, sans jamais essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que sa compréhension est au-delà de son entendement. Et la compréhension, elle est le fait des seigneurs du karma, des trois seigneurs du karma, qu'on découvrira par la suite dans le roman, suite à l'aventure d'un jeune serviteur de l'endroit où vivent les karmacharis, qui s'appelle le Vimana, qui va découvrir des choses qui montrent que le Vimana est corrompu de l'intérieur et que les démons de l'abîme sont sur le point d'investir le Vimana. Donc il y a deux aventures, celles qui se passent sur la Terre, qui sont les missions des karmacharis décrétées ou décidées par les seigneurs du karma, ceux qui ont la clairvoyance, qui savent à quel moment intervenir pour préserver la trame karmique, et l'aventure à l'intérieur même du Vimana, du centre où vivent les karmacharis, où se sont glissés parmi les sages du conseil, des traîtres, des démons de l'abîme. Voilà. Donc on va suivre ces aventures-là, sans oublier que l'humanité est la trame de fond, parce que tout ça se fait pour préserver l'humanité à tout prix. Quel est l'intérêt de préserver l'humanité, vous me direz? Mais d'abord on est humain, donc c'est quand même on a intérêt à exister. Et ensuite, est-ce que l'humain finalement n'est pas la forme la plus évoluée de la création? C'est la question qui va se poser dans le roman, et qui ne sera pas résolue, parce qu'on ne peut pas résoudre toutes les questions, enfin qui ne sera pas résolue. On verra que l'humanité finalement c'est l'entité la plus importante à sauvegarder, parce que c'est l'entité matérielle qui expérimente la création. Sans une entité matérielle pour l'expérimenter, la création n'existe pas. En gros, ce sont des aventures d'agents karmiques qui interviennent sur Terre à toutes les époques, et pas forcément dans un ordre chronologique. La préhistoire peut suivre l'aventure dans le futur ou le présent, enfin, etc. C'est à n'importe quel moment la trame karmique, on peut agir à n'importe quel moment de la trame. Donc ces aventures de karmachari à différentes époques de la Terre pour préserver la trame karmique, en essayant de ne pas se faire découvrir
ne pas laisser de traces de leur passage et d'empêcher leurs ennemis intimes, c'est-à-dire les démons de l'abîme, de nuire à l'ensemble de l'humanité. Donc c'est aussi un livre d'aventure, c'est d'abord un livre d'aventure qui se passe tantôt dans le Moyen-Âge de Philippe le Bel, tantôt sur une planète lointaine, colonisée dans le futur, tantôt en préhistoire, tantôt pendant la Révolution, enfin, toutes les époques sont possibles et imaginables, sans forcément qu'il y ait un ordre chronologique. Donc ne vous attendez pas à une logique chronologique telle qu'on a l'habitude de la vivre, mais plutôt une succession de scènes qui se passent à différentes époques sans ordre. Tout ça est relié par les seigneurs du karma qui, eux, savent où va la trame karmique. Voilà. Ben, j'espère que vous plongerez avec envie dans ce roman. Des paysans, je pense, parce qu'on y voit plein d'époques. On voit les armées de Nabucodonosor au siège de Jérusalem. Rien que le nom de Nabucodonosor me fascinait, donc rien que pour le plaisir d'aller voir qui était Nabucodonosor, je suis allé dans cette période. C'est ce qui permet, c'est la magie de l'écriture, ça permet de visiter toutes les époques à tous les moments. Donc ça c'est à tout, tous les lieux et à tout moment. Et c'est un grand privilège de l'auteur. Donc je vous souhaite une très bonne lecture. Et puis on se reverra. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à passer par l'édition ou par mon site qui n'est plus à jour, mais l'adresse mail fonctionne. Donc vous pouvez m'écrire quand vous voulez. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.